Hé papa, il a l'air super bon ton burger. Attends, ne me dis pas que tu veux aussi que je te donne la recette de mon burger. Bah si. Bon, bah ok, c'est parti. Une des choses les plus importantes qu'on va devoir faire pour préparer notre burger, c'est lui faire une petite sauce parce que la sauce, c'est vraiment un des éléments les plus importants du burger. Donc pour commencer, j'ai réalisé une mayonnaise. Alors idéalement, je vous conseille de réaliser une mayonnaise maison. C'est pas très compliqué. Il vous faut un jaune d'œuf, une cuillère à café de moutarde. Vous montez ça à la fourchette avec un peu d'huile. Je vous déconseille l'huile d'olive. Je vous conseille plutôt une huile neutre en goût. Et vous allez réaliser très facilement une mayonnaise maison. Ensuite, on va prendre un peu de ketchup. Allez, on va verser du ketchup dans notre mayonnaise. Alors bon, il n'y a pas vraiment de proportion. Vous mettez un peu selon votre goût. Voilà, quand vous avez une sauce rose. Alors on fait attention de ne pas avoir une sauce trop liquide. Allez, j'en rajoute un peu. Je goûte à nouveau. Allez, ça me semble très bien. Je réserve cette sauce de côté. Là, je vais prendre un cornichon que je vais venir découper en petits dés. Donc pour ça, je fais des petites bandelettes. Et je vais couper des petits cubes. Donc une fois que j'ai coupé ces petits cubes de cornichons, je viens les rajouter dans ma sauce. Je mélange un petit peu. Je viens mettre un peu de citron. Alors il est vert mais c'est un citron jaune. Je fais attention de ne pas trop en mettre pour pas que ce soit trop liquide. Si je le souhaite, je peux venir assaisonner. Alors là, je vais rajouter un peu de piment d'Espelette. Là, une pointe de sel. Je remue bien cette sauce. Je vais la goûter. Là, vous avez une topissime sauce pour garnir vos burgers. Après la sauce, on va s'attaquer à un des éléments les plus importants, c'est la viande. Donc, on va bien sûr acheter sa viande chez le boucher. Ici, j'ai pris du paleron. Alors, je la prends en morceaux parce que je vais la couper moi-même. Je trouve qu'un steak coupé au couteau est beaucoup plus juteux, beaucoup plus savoureux qu'un steak haché directement à la machine. Donc, pour ça, je coupe des petites bandelettes que je viendrai ensuite recouper comme ceci. Une fois que j'ai fini de découper ma viande en petits morceaux, je viens la réserver dans un saladier et je vais venir assaisonner cette viande. Alors avec du sel, du poivre, je viens rajouter toujours mon piment d'Espelette. Le piment d'Espelette, c'est pas très fort et ça donne un super goût. Je vais ensuite bien remuer tout ça. Une fois cette viande bien remuée, je la réserve de côté. Et pour finir de monter mes burgers, je vais avoir besoin de cheddar, de salade, de tomates parce que j'aime bien la fraîcheur. Je vais également faire revenir dans la poêle quelques rondelles d'oignons rouges. Et ensuite, j'aurai tous les ingrédients pour monter tranquillement mon burger. Une fois que vous êtes prêt à cuire vos burgers, vous allez prendre votre viande et vous allez former des boules. Alors, je vous conseille plutôt de former des boules plutôt que de former des steaks tout de suite. On va voir pourquoi par la suite. Alors, on essaye de former des boules de taille égale. Donc là, j'ai fait des steaks de 120 grammes chacun. Si vous êtes des plus gros mangeurs, vous pouvez faire plus gros. Voilà, si je vois qu'il y en a un peu plus, je les récupère et je les rajoute sur les autres. Et voilà, mes 4 boules sont prêtes. On vient ensuite ouvrir nos buns en deux. Alors là, pour des buns hyper moelleux, je vous mets la recette en haut à droite de l'écran. Allez, on les coupe en deux. Voilà, regardez-moi cette mie hyper souple, hyper moelleux. On va maintenant préparer les buns. Donc je mets un peu de beurre dans la poêle. Je fais fondre mon beurre et je vais venir faire colorer mes buns. Allez, je viens mettre mes buns. Vous avez vu cette magnifique mie. Hop.
une petite coloration. Allez, une fois que mes buns sont toastés, je les retire. Je viens les poser dans mon assiette et je vais ensuite passer à la cuisson du steak. Donc, je viens remettre un bon morceau de beurre dans la poêle. Faut pas lésiner sur le beurre. Une fois que ma poêle est bien chaude, je viens mettre ma boulette de viande. Et c'est à ce moment-là que je viens l'écraser. Alors, je fais attention de conserver sa forme ronde. Je la laisse bien colorer. Et je viens retourner mon steak. Voilà, il a pris une belle coloration. Je viens mettre mon cheddar, fini lentement sa cuisson. Je viens mettre la sauce sur la base de mon burger. Je viens placer une feuille de salade. Ensuite, je viens retirer mon steak du feu que je viens délicatement déposer sur mon burger. Je viens rajouter une rondelle de tomate. Je viens mettre quelques oignons que j'ai préalablement fait revenir à la poêle et je viens refermer mon burger. Voilà les amis, le magnifique burger avec les buns maison. Allez, on va tout de suite le couper en deux et on va voir ce que ça donne. Et on va procéder à la découpe du burger. Voilà les amis, regardez ce buns, cette viande, ce burger. Alors les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo sur comment monter un super burger. Vous avez vu, regardez cette mie, regardez cette viande. C'est juste de la tuerie. Pensez bien à liker mes vidéos parce que franchement, ce burger, ça mérite vraiment un like. Abonnez-vous à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Faites-vous des burgers, vous allez vraiment kiffer. Accompagnez ça avec des frites maison surtout. C'est très simple à faire. Et sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Ciao!